Ah, le président Tidan est sur le terrain. Il est sur le terrain. Après Talon, moi, maintenant c'est Diogo. C'est autour de Diogo. Je vous l'avais dit, quelqu'un à qui on a dit qu'il a quitté la scène politique depuis plus de 24 ans. Aujourd'hui, politiquement parlant, les compteurs sont remis à zéro. Oui, oui, les compteurs sont remis à zéro. Je vais vous prendre un exemple palpable où je vais faire une démonstration. Voyez-vous, pour le nouveau majeur qui est né en 2000, je vais dire qu'il a le même niveau d'information en ce qui concerne les candidats. Que ce soit Laurent Gbagbo, Tidiane Thiam, peut-être c'est Alassane Ouattara qui va un peu se dissocier de ce constat. Mais pourquoi est-ce que je le dis? Parce que le président Laurent Gbagbo perd le pouvoir en 2010, en 2011. Il est incarcéré à la CPI pendant plus de 8 à 9 ans. Donc il revient aux alentours de 2020 en Côte d'Ivoire, on va dire. Mais le nouveau majeur qui est né en 2000, déjà en 2010, il a 10 ans, 2011, 11 ans. Donc à 11 ans, il n'a pas une certaine connaissance approfondie du président Laurent Gbagbo. Non, il n'a aucune connaissance même de la politique. Par la suite, le président Laurent Gbagbo a été incarcéré. Il revient en 2020. Donc, il va sans dire que certainement c'est sur image ou par certains témoignages que ce dernier connaîtra le président Laurent Gbagbo. Mais de manière opérationnelle, en ce qui concerne la gestion des affaires étatiques, il ne connaît pas Laurent Gbagbo. Donc Tidiane Thiam, qui est aujourd'hui présent, aura à peu près une certaine imagerie dans les concerts de ce jeune-là, qui, d'un point de vue physique, voit déjà le président Laurent Gbagbo comme un patriarche, comme un bébé, comme on aime le dire. Et moi, en Tidiane Thiam, le renouveau, c'est lui-là qui incarne sa génération. Voilà un peu comment est-ce qu'il faut comprendre les choses. Donc, quand j'entends des gens dire que ce monsieur ne connaît pas le terrain et qu'il doit venir sur le terrain, le voilà qui est sur le terrain aujourd'hui. Regardez toute la faveur autour de la révision de la liste électorale. Aujourd'hui, nous ne sommes même pas encore de plein pied dans la campagne présidentielle. Ça, c'est juste pour la révision de la liste électorale. Mais regardez déjà ce qu'il est en train de faire. Et aujourd'hui, il faudrait quand même qu'on ait cette humilité-là de reconnaître que c'est le PDCA déjà qui suit le terrain et qui galvanise, qui mobilise les populations pour aller se faire enrôler. Mais on a l'impression que tous les partis politiques aujourd'hui sont dans un déséquilibre total. Il y a la communication qu'on fait sur les réseaux sociaux, sur TikTok, dans des débats où il y a des analystes, des scientifiques politiques, où des gens font des démonstrations, des thèses, antithèses, des gens font des gymnastiques politiques. Et il y a ce qu'on vit sur le terrain. Vous avez demandé à ce que l'ingénieur arrive sur le terrain. Il est maintenant sur le terrain. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Voilà pourquoi j'ai toujours dit que concernant le terrain politique, personne ne peut s'arroger le droit d'une certaine monopolisation. Non. Personne ne peut dire qu'il a le monopole absolu du terrain politique en Côte d'Ivoire. Personne. Ah, Titi. J'espère que les gens ont bien compris le message.